Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des véritables origines du Dieu Allah. Beaucoup de musulmans se posent énormément de questions, notamment pourquoi Allah ne répond pas à mes prières, pourquoi Allah ne répond pas à mes invocations, pourquoi Allah ne répond pas quand je lui demande la paix ou la miséricorde, pourquoi Allah ne répond pas quand je lui demande de me pardonner mes péchés, pourquoi Allah semble être distant, voire même inexistant. Pourquoi je ressens un vide quand je prie Allah? Pourquoi je ne suis jamais tranquille? Et il y a d'autres questions encore plus profondes, comme par exemple, est-ce que Allah m'aime? Est-ce que je suis digne d'Allah? Est-ce que Allah me pardonnera? Est-ce qu'il va m'envoyer en enfer? Voilà, donc, il faut savoir une chose, c'est que Allah n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le véritable Dieu. Allah est l'esprit même de Satan. C'est pour ça que quand vous priez pour demander miséricorde et paix et pardon de vos péchés, il ne répond pas Allah. Il ne vous répondra jamais. Par contre, quand vous demandez la haine, la guerre ou quoi que ce soit, comme les djihadistes ou quoi que ce soit, bizarrement, Allah répond. Parce que Allah est le Dieu des forteresses qui a été annoncé dans Daniel chapitre 11. Allah n'est pas le véritable Dieu et ne le sera jamais. Allah est tout simplement l'esprit du mal. Vous savez, quand on prie le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Emmanuel HaMashiach, donc Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, on se sent apaisé. On a une paix en nous parce que l'Éternel est le Dieu de la paix. L'Éternel n'est pas un Dieu de désordre ni de discorde, il est un Dieu de paix. Tandis que Allah, lui, c'est le sens contraire, c'est un Dieu de discorde, un Dieu de guerre, de meurtre, de sang et de haine. Voilà, c'est ça la grande différence. Vous n'avez pas remarqué que quand les musulmans prient Allah, et quand ils ont une haine profonde en fond d'eux, eh bien, ils se mettent à attaquer. C'est pour ça qu'il y a des terroristes, il y a aussi des attentats, il y a la guerre, il y a le Hamas, le Hezbollah, les djihadistes, Daesh et tout. Parce qu'ils font la volonté d'Allah, c'est-à-dire la guerre. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'Antiquité, à Babylone surtout, et dans tout le Moyen-Orient, le dieu principal était le dieu de la lune. Allah est représenté par un croissant de lune. Beaucoup me diront oui parce que c'est l'Empire ottoman qui ont donné le croissant de lune. C'est complètement faux. Je vais vous dire pourquoi. Le dieu principal était le dieu de la lune, représenté par un taureau, symbole de force et de fécondité, et plus simplement parfois par ses seules puissantes cornes en forme de croissant de lune. C'est ainsi que l'on peut voir encore au musée d'Alep en Syrie le dieu de la lune Sin, protecteur d'Ur. Donc Ur, c'était une ville, une ancienne ville en Mésopotamie, symbolisée par des hampes surmontées d'un croissant lunaire. Sous ces différents noms, le dieu de la lune fut très tôt adoré en Mésopotamie comme le père des dieux, ou alors le dieu des dieux, l'équivalent de Zeus pour les Grecs ou Jupiter pour les Romains. Il faut savoir une chose, c'est que le Dieu en arabe signifie Al-Ilah, Al-Ilah, ce qui par contraction a donné Allah, le Dieu unique. Mais il faut savoir une chose, c'est que Al-Ilah, surtout Ilah, désigne également Ubal, le Dieu de la lune, est le plus grand des dieux, devenu un seul dieu. Il faut savoir une chose, c'est que Ubal était adoré en Arabie pré-islamique, donc à la Mecque, mais pas que, aussi à Petra. À Petra, je vous invite à regarder l'une de mes vidéos, la véritable Qibla, donc la direction qui n'était pas en direction de la Mecque, mais de Petra. Petra, il y avait Ubal et les trois déesses Al-Uzza, Al-Manat et Allat qui étaient adorés à Petra. Donc c'était une ville située au nord de la Jordanie
construite par les Édomites. Donc, Hubal est le grand dieu lunaire qui signifie également seigneur de la Kaaba. Il signifie aussi grand dieu lunaire. Il n'est pas étonnant puisque aujourd'hui, Hubal, malgré qu'il n'existe plus physiquement, donc c'est-à-dire qu'il n'a plus de statue le représentant, il est toujours d'actualité, mais en esprit, c'est l'esprit d'Allah, l'esprit de Satan. Les musulmans, sans le savoir, ils prient, non seulement ils prient Satan, mais ils prient aussi Hubal, le dieu lunaire. Malheureusement, encore aujourd'hui, Hubal continue à couler des jours heureux. Toujours, Hubal est représenté dans les drapeaux musulmans, dans les toits des mosquées, donc les minarets. Donc souvent, on retrouve dans les minarets les croissants de lune qui représentent tout simplement Hubal. Donc Hubal est souvent accompagné de sa fille, la planète Vénus, la déesse Al-Uzza. Pourtant, la divinité Hubal, dieu lunaire et chef du panthéon pré-islamique, chef de 360 idoles pré-islamiques avec 3 déesses majeures, Al-Uzza, Al-Manat et Allat, était élevé 400 ans avant la naissance de Mohammed, en Arabie pré-islamique. Je le répète, la divinité Hubal, dieu lunaire et chef du panthéon pré-islamique de 360 idoles avec 3 déesses majeures, était élevé 400 ans avant la naissance de Mohammed, en Arabie pré-islamique. Sa statue était placée sur le toit de la Kaaba, pour signifier sa grandeur et sa domination sur les autres divinités. Ce n'est pas pour rien qu'il était appelé seigneur de la Kaaba. Et bizarrement, sa statue était élevée sur le toit de la Kaaba. Cette idole était l'une des déités en chef de la tribu des Quraysh. Ce qui signifie que le croissant de lune était adoré par les Arabes pré-islamiques avant même l'arrivée des Turcs, notamment les Ottomans. Donc, le croissant de lune, de toute façon, était adoré même par les Bédouins, était adoré par les Madianites, il a été adoré en Mésopotamie. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas possible que ce soit les Ottomans qui ont rapporté ce symbole, puisque ce symbole existait déjà avant. Donc, en plus de cela, c'est que Mohammed adorait déjà Hubal comme étant Allah. Il y avait à l'époque d'avant 23 ou 24 Kaaba, donc 23 ou 24 cubes. Notamment, ils étaient tous adorés. Et bizarrement, la Kaaba était appelée la maison des dieux. Là, si nous voyons bien, la Kaaba actuelle que Mohammed a gardée, elle se nomme la maison d'Allah. Il y avait la pierre noire, qui était un béthil, qui était adoré par les Arabes pré-islamiques. Mohammed a tout simplement gardé cette pierre. Mohammed, il adorait 4 divinités, dont Hubal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Allat, il faut savoir une chose, c'est que c'est le féminin de Allah. Et on dit souvent que Allat, Al-Uzza et Al-Manat sont les filles d'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mohammed, comme il a voulu recopier sur les religions juives et chrétiennes, il a fait en sorte que ces idoles soient détruites afin de ne pas soupçonner d'idolâtrie, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mohammed, il a détruit les statues pour enlever toute trace de l'idolâtrie qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a détruit toutes les Kaaba, mais il a gardé juste une seule, celle de sa tribu. Ensuite, il y a eu de fausses traditions qui ont été données, et ainsi de suite. Donc, Mohammed, donc, il adorait déjà Hubal comme étant Allah. Et bizarrement, dans tout le Coran, Allah ne semble pas être un dieu étranger. Bien au contraire, il existait déjà avant que Mohammed devienne prophète. Et les Arabes pré-islamiques le connaissaient déjà puisqu'ils priaient Allah devant la statue de Hubal. Alors bien évidemment, les musulmans
disent non, Allah n'est pas un dieu lunaire, on n'adore pas la lune suite à une sourate. Donc la sourate 41, pardon, verset 37, est écrit parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Sauf que Allah est représenté par le croissant de lune. Donc, Allah est la représentation par excellence du dieu lunaire. Ils ont repris ce passage, cette sourate et ce verset pour dire non, nous ne croyons pas et nous adorons pas la lune. Bien évidemment, ils prient plutôt un dieu lunaire qui représente la lune. Ils ne prient pas directement la lune, mais ils prient un dieu qui représente la lune. Donc ça ne concorde pas avec leur enseignement. Et n'oublions pas que quand un dieu est représenté par un quelconque objet, ils adorent aussi l'objet. Donc, c'est-à-dire que si nous voyons bien, les musulmans qui prient Allah et qui adorent Allah, comme il est représenté par le dieu lunaire, ils adorent aussi la lune. Mais du coup, il y a une question que je me pose. Comment un païen peut-il s'appeler Abdallah, qui signifie tout simplement l'esclave d'Allah, qui était en plus le père du prophète Mohammed, alors qu'Allah, du moins en théorie, est censé être apparu avec l'avènement de l'islam? Ça prouve premièrement que Allah existait déjà avant que Mohammed devienne prophète. C'est ce que l'on sait désormais, que chez les païens, une divinité du nom d'Allah a existé bien avant l'islam. Allah étant la contraction du mot arabe Al-Ilah, qui signifie le Dieu. L'origine du croissant et de l'étoile comme symbole date des temps de Babylonie et de l'Égypte ancienne aussi. On retrouve aussi des traces de ce symbole dans les cultes pré-islamiques du Proche-Orient, aux côtés d'autres symboles et rituels païens adoptés par l'islam. L'étoile et le croissant sont des symboles centraux de toutes les religions sémitiques moyen-orientales. Puisque l'étoile, en l'occurrence la planète Vénus, symbolise Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, et la lune symbolise Sin, père d'Ishtar et de Shamash, le soleil. Il est à noter que le symbole lunaire accompagné de l'étoile est également adopté par d'autres panthéons pour Hécate et Hermétis chez les Grecs, Diane chez les Romains. Dans la Bible, le signe du croissant de lune est associé aux Philistins et aux Madianites, comme est écrit dans Juges chapitre 8 verset 26 et Isaïe chapitre 3 verset 18, c'est-à-dire des peuples païens et idolâtres. Notons également que le calendrier musulman est un calendrier lunaire. La période du Ramadan est régie par la lune, le dôme des mosquées est dominé par un croissant de lune, le drapeau des pays musulmans sont représentés par un croissant de lune. Si ce n'est pas une preuve qu'Allah est un dieu lunaire, en plus la lune est le symbole du mal par excellence et symbole des ténèbres. Mais les musulmans se justifient en disant que ce symbole a été transmis par les Ottomans, sauf que cela est faux, puisque le symbole du croissant de lune existait bel et bien avant que les Ottomans viennent. Notamment, ils étaient adorés, ce symbole était adoré chez les Bédouins et par d'autres peuples avant la création de l'islam. Donc, comme je vous le disais, Allah a aussi des origines mésopotamiennes, car nous le retrouvons avec le dieu lunaire Sin. Sin est la divinité personnifiant la lune dans la Mésopotamie antique. Comme la plupart des autres dieux mésopotamiens, il a eu plusieurs noms, donc Sin ou Si, correspondant à la forme akkadienne, donc la langue des royaumes de Babylone et d'Assyrie, de son nom, tandis qu'en sumérien, il est connu sous le nom de Nana ou Nanar ou Souen, d'où dérive sans doute le nom akkadien. Nana Sin était une des divinités les plus importantes du panthéon de la Mésopotamie, sans jamais avoir joué un rôle majeur dans la mythologie. Il est aussi nommé seigneur du diadème, en référence au croissant de lune qui lui servait de couronne. Il était subordonné à son père, le grand dieu Enlil, mais les deux autres grandes divinités astrales, la déesse Inanna Ishtar et le dieu solaire Utu Shamash,
étaient considérés comme ses enfants, du fait de l'importance du cycle de la lune dans le culte religieux. Il a conservé une place de premier plan durant toute l'histoire mésopotamienne, et son principal sanctuaire dans la grande ville de Our fut l'un des principaux lieux de culte de la région. Secondairement, Nana Sin était également une divinité liée à la fertilité, en particulier celle des troupeaux de vaches. Là, nous retrouvons Allah avec les troupeaux de moutons. Donc, nous retrouvons également Ubal, Allat, Al-Uza et Al-Manat à Petra, une ville située au nord de la Jordanie, construite par les Édomites. Donc, c'était des descendants d'Ésaü. Donc, Ésaü, frère de Jacob, mais les Édomites étaient les ennemis d'Israël, tout comme les Philistins et tout. Mais aussi à la Mecque, puisque les païens arabes à la Mecque adoraient un dieu de la lune appelé Ubal dans la Kaaba parmi 360 autres dieux. Donc comme je vous l'ai dit, Ubal signifie seigneur de la Kaaba, mais également grand dieu lunaire. Allah n'a jamais été représenté par une idole de nature physique. Ubal semble être l'idole que les arabes païens adressaient leurs prières pour Allah. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ils priaient Allah à travers la statue de Ubal. En d'autres mots, Allah était Ubal dans un culte de lune pratiqué en Arabie plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mohammed, en détruisant les idoles dont Ubal, les païens n'avaient plus d'idoles pour prier et Ubal a été oublié. Mais les signes demeurent, comme le croissant de lune, la Kaaba, etc. Des païens auraient prié Allah devant l'image de Ubal, mais en plus de cela, la vénération du dieu de la lune Sin était très répandue et très populaire et lui a donné différents noms aux lunes dieux, comme Aglibol dans la Palmyre, Syrie, Am dans la Kataban au Yémen, Nana ou Nanar, Our en Irak, Sin et Ubal, donc la Kaaba, Petra, donc Kaaba, la Mecque, Arabie Saoudite, et à Petra au nord de la Jordanie. Il est donc fort probable que toute l'Arabie, par leurs descendants, adorait initialement le dieu lune, avant le renoncement aux idoles avec l'islam qui reprend ce dieu pour en faire le dieu unique. Mais en plus de cela, c'est que Allah a aussi des origines phéniciennes, cananéennes, mais aussi carthagéniennes. Puisque nous le retrouvons chez Baal. Vous le connaissez tous. Baal était l'ennemi de l'Éternel. C'était un dieu qui était en concurrence avec le Dieu véritable. Les Hébreux, malheureusement, ils adoraient Baal et les Astartés. Encore aujourd'hui, Baal continue à être adoré, mais cette fois-ci chez les musulmans. Le terme sémitique Baal, en hébreu Baal, signifiait possesseur, mais aussi seigneur, puisque Baal signifie aussi seigneur ou maître. Ubal tire son nom de Baal, appellation des dieux cananéens et phéniciens précédés de Ou, article défini dans un dialecte cananéen. Nous retrouvons Baal, mais en Arabie pré-islamique, ils adoraient Ubal. Il y a juste le Ou qui a été rajouté. Tout simplement, c'était dans un dialecte cananéen. Il n'est pas étonnant puisque les musulmans, lorsqu'ils lèvent le doigt vers le ciel pour dire Allah Akbar, ils reproduisent ce que la divinité Baal faisait, c'est-à-dire le Baal levait le doigt vers le ciel pour invoquer la foudre. D'où la fameuse foudre de Baal. En plus, les musulmans, quand ils disent Allah Akbar, ils disent pas Allah Akbar, mais si vous regardez bien, ils disent Allah Akbar. Et vous entendez le mot Baal à la fin. Allah Akbar. Peut-être ça veut dire Baal, le grand Dieu, est élevé. Ou Baal, le grand Dieu, est grand. Tout simplement. Pas étonnant puisque Baal, cette idole, ce démon, était l'ennemi de l'Israël. Baal, qui était l'ennemi de l'Éternel, deviendra ensuite Allah, qui est l'ennemi de l'Éternel. Si vous voyez bien dans le Coran, Allah veut prendre la place de l'Éternel. Allah veut prendre
place du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à l'époque d'avant, c'était Baal et les Astartés qui voulaient prendre la place de l'Éternel. Ou Baal lui-même est appelé Seigneur ou Maître comme Baal. Donc vous voyez, toutes les sourates coraniques sont précédées de la proclamation suivante. Au nom d'Allah clément et miséricordieux. Ceci ressemble fortement aux formules composées pour l'adoration de Baal ainsi que pour les divinités sémitiques les plus importantes. Le plus étonnant, c'est que dans le pieu sacré de Baal, il y avait un croissant de lune comme représentation. Baal était adoré sous plusieurs aspects. Par exemple, Baal Marcodé, dieu des dents sacrées, ou alors Baal Shamen, dieu du ciel, Baal Bek, le Baal solaire, ou alors le dieu sémite Baal Zéboub, et surtout Baal Amon, le terrible dieu des Carthaginois. Ainsi, chaque région avait son dieu. Donc il est fort probable que Allah tire son origine de Baal, puisque Baal était l'ennemi de l'Éternel. Et là, Allah est l'ennemi de l'Éternel. Vous voyez? Et Ubal, nous entendons quoi? Nous entendons Baal. Allah Akbar, on entend Baal. Baal est devenu l'appellation punique de nombreux dieux d'origine sémite, dont le culte a été célébré depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque romaine. N'oublions pas que les musulmans sont un peuple sémite, donc il est fort probable que Allah est tout simplement un mélange de Ubal, de Baal, de Sin et d'autres divinités lunaires. Le culte de Baal était également célébré dans la ville phénicienne florissante de Baalbek, probablement depuis sa fondation au 3e siècle avant 3e millénaire avant Jésus-Christ, avant que celle-ci ne devienne Héliopolis, quand les divinités phéniciennes auront été ramenées à un culte du soleil. Tout comme Ubal, qui avait 3 filles, Allat, Al-Uzza et Al-Manat, Baal est supposé avoir eu 3 filles qui furent appelées sous différents noms dans le monde antique. Allah est étroitement lié à Baal Amon, divinité centrale de la religion carthaginoise, à qui est offert le sacrifice du Molk, puisque Tanit et Baal Amon étaient adorés en Phénicie et à Carthage. Non seulement Tanit est représenté par Ishtar Inanna, mais en plus Baal Amon est représenté par Sin ou Nanar Sin, le dieu lunaire. En Égypte, nous avons aussi le dieu Thoth. Il est dans la mythologie égyptienne le dieu lunaire de Khéménou, Hermopolis Magna, c'est-à-dire une ville au Moyen-Égypte. Thoth capte la lumière de la lune, dont il régit les cycles, à tel point qu'il fut surnommé le Seigneur du temps. Encore une fois, nous retrouvons le mot Seigneur comme Ubal et Baal. Mais il y avait également Khonshu, le dieu égyptien de la lune. Encore une fois, désolé pour la prononciation. Il est aussi le dieu de la vengeance et le berger des égarés. Il représentait la lune, un symbole universel du pouvoir, rédempteur d'insubordination, féminité et sensibilité. Il était le protecteur des voyageurs dans la nuit et à travers le temps. Donc, Allah aurait des origines égyptiennes, mésopotamiennes, pré-islamiques, enfin voilà, partout. Nous retrouvons également Allah sous le nom de Hillel. Hillel est d'origine sémitique, apparenté au Eilel, babylonien ou cananéen, nom du dieu de l'étoile du matin. Il apparaît dans Isaïe chapitre 14 versets 12 à 14 où le prophète parle de la chute de Eilel ben Sharach.
Vous savez très bien qui est Hillel ben Sharar, c'est tout simplement Lucifer. Au IIIe siècle avant notre ère, la Bible hébraïque a été traduite en latin. La Septante, le mot hébreu Hillel, Hillel ou même Hilal, a été traduit par Eosphoros dans l'expression Hillel ben Sharar, qui a donné aussi Lucifer, qui signifie porteur de lumière, tout comme Eosphoros. Astre brillant, fils de l'aurore en hébreu, donc se dit Hillel ben Sharar. Hillel vient de la racine de halal, qui signifie briller, luire ou bien vouloir briller, se vanter, extravaguer. Et qui veut briller en élevant son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais du coup, qui veut s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, n'est-ce pas Lucifer lui-même? Donc Hilal et Hillel sont liés à Lucifer. N'oublions pas que Lucifer veut dire porteur de lumière, lux, lumière, et ferré, porter. Et le mot halal veut dire briller, tout comme Lucifer, Hillel. Mais aussi vouloir briller. Mais en plus, vous savez que le mot Hilal a une origine arabe. Il a plusieurs significations, dont un qui signifie fin du croissant de lune, ou alors croissant de lune lumineux, croissant de lune somptueux, ou alors croissant, et enfin, le plus redoutable de tous, nuit de doute. Pourquoi nuit de doute? Parce que la nuit appartient aux ténèbres. La lune appartient aux ténèbres. On dit souvent que le soleil représente le bien et la lune représente le mal. Étonnant, non? En plus, la viande des musulmans s'appelle halal, qui est la racine de Hillel et de Hilal, donc Lucifer. Donc quand les musulmans sacrifient en l'honneur d'Allah, ils sacrifient en l'honneur tout simplement de Lucifer, puisque la viande halal vient de la racine de Hilal et de Hillel. Hillel ben Sharar. Isaïe ferait donc un jeu de mots entre le nom du roi et de la divinité, fils de la déesse cananéenne. Fils de la déesse cananéenne ou babylonienne de l'aube, qui est tout simplement Sharar. Le nom est apparenté au mot hébreu Sharar qui signifie aube. Le plus étonnant, c'est qu'on retrouve les deux dieux Sharar et Shalim, donc Sharar, dieu de l'aube, et Shalim, dieu du crépuscule, dans le panthéon d'Ougarit. Exactement comme Eosphoros, Phosphoros et Hespéros chez les Grecs. Et donc Lucifer chez les Romains également. En Mésopotamie, la planète Vénus est comme une déesse lunaire. Elle est connue des Babyloniens à l'âge du bronze. Elle est associée à Ishtar et Inanna, déesses de l'amour et de la guerre dans la mythologie mésopotamienne. Plusieurs hymnes louent Ishtar dans son rôle de déesse de la planète Vénus. En Phénicie comme à Carthage, la planète Vénus est associée à la déesse Tanit. Il est probable que le rôle de Vénus en tant qu'étoile du matin ait été prise par Attar, qui représente l'étoile de Vénus, dans ce cas appelé le fils de Sharar. Donc on peut dire que Allah serait aussi le fils de Sharar, divinité babylonienne et cananéenne ou phénicienne. Hilal veut dire aussi croissant de lune somptueux. Pas étonnant qu'Allah est le fameux Hillel annoncé dans Isaïe chapitre 14 versets 12 à 14 et que Allah soit représenté par un croissant de lune. Puisque Hilal signifie croissant de lune. Et si vous voyez bien, avant que Allah soit appelé comme ça, il était appelé Al-Ilah, le Dieu. Al-Ilah. Donc vous avez quoi? Ilah, Hilal. Si d'après le lexique arabe de l'âne en 1893, Al-Ilah fait référence au grand dieu serpent. C'est peut-être parce qu'il est graphiquement facile de passer d'un croissant de lune à un serpent, mais en plus le plus étonnant c'est que dans tout le Coran, il ne parle jamais du serpent qui a tenté Adam et Ève et du serpent qui est appelé Satan. Pourquoi dans le Coran on ne parle jamais du serpent? Parce que tout simplement, le Coran, c'est le serpent, la religion du serpent. Et enfin, pour finir cette vidéo, Allah sera étroitement lié
également aux déesses lunaires grecques et romaines qui est Luna et Sélénée. Voilà les amis, maintenant vous connaissez quelle est l'origine d'Allah. Ne vous étonnez pas s'il ne répond pas à vos prières. Quand vous l'invoquez, il ne répond pas. C'est parce que tout simplement, Allah n'est pas le véritable Dieu, mais c'est tout simplement Satan, Lucifer. À très bientôt, je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et que la lumière vous éclaire, vous guide et vous fait ouvrir vos yeux afin que vous soyez dans la vérité, que vous vous repentez et vous revenez vers le véritable Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers le sacrifice de son fils Yeshua par la puissance du Saint-Esprit béni soit-il. À très bientôt, merci de m'avoir écouté, à bientôt.